Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Il s'est passé quelque chose avec Teresa? Est-ce qu'il est vrai que Teresa pourrait rester tétraplégique? Qui est-ce qui t'a dit ça? Tu dois me dire la vérité, Mariano. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Teresa pourrait rester paralysée pour toujours. Ma petite fille, mon amour, tu as besoin de reprendre des forces. Il faut que tu le fasses. Tu n'imagines pas à quel point je me sens mal, parce que je sais que tout est de ma faute. Je t'assure que s'il t'arrive quelque chose, j'en mourrai, ma chérie, j'en mourrai. Calme-toi, chérie. Calme-toi. Monsieur, vous devez sortir d'ici pour que votre femme puisse entrer. Oui, bien sûr. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est qu'une de tes bêtises, une de tes inventions. Tu dis ça parce que tu souffres autant que moi. Tu n'imagines pas comme j'aimerais que ce soit un mensonge, Arturo. Mais malheureusement, c'est comme ça. La balle est logée très près de la colonne, et si le dommage causé est tel que nous le pensons, ce sera le résultat. Qui t'a dit ça? Hector? Oui. C'était son opinion et celle de plusieurs experts. D'ailleurs, nous sommes en train d'étudier les options pour l'amener. Non, ce n'est pas possible. Tu es en train de me mentir, tu ne dis ça que pour me tourmenter. Écoute, Arturo. Crois bien que ça me fait autant de mal que toi. Où vas-tu? Mademoiselle, où est le docteur Alcazar? Il ne devrait pas tarder. Si vous voulez, laissez-lui un message. Chérie, je sais que toi et moi, nous sommes vraiment différentes. Je sais que je ne suis pas la maman que tu aurais voulu. Que je suis ignorante et trop stricte. Mais je t'aime, mon amour. Mon amour. Je t'aime tellement. Papa. Bonjour, chérie. Il y a des nouvelles de Teresa? Oui, ma chérie. Elle ne réagit pas encore, mais elle est stable. Quel soulagement qu'elle ait passé la nuit. J'espère que l'inflammation a commencé à se résorber. Prends un bon petit déjeuner pour avoir des forces, parce que tu vas certainement passer toute la journée à l'hôpital avec Teresa, non? Oui. C'est pour ça que j'ai proposé à Martin de passer. Je suis ravi que tu sois de nouveau avec lui, Aurora. Moi aussi, je suis heureuse.
Bonjour. Salut. Bonjour, J'ai Martin. préparé des muffins. Ils sont tout juste sortis du four. Ça sent bon. Assieds-toi, Martin, s'il te plaît. Merci. Je disais justement à ma fille que j'étais ravi que vous ayez repris votre relation. Il n'y a pas que ça, papa. Martin et moi avons décidé que nous allions nous marier. Vraiment? Oui. Quelle joie! Ma chérie, vraiment, je suis si content. Je crois que tu as pris la meilleure décision. Beau papa! Viens ici, Martin, toi aussi. Bonjour Magda. Bonjour. T'as pas vu Mariano? Il est sorti déjeuner avec son père. Ah. Et comment va Teresa? Au moins, elle a réussi à passer la nuit. Et dis-moi, ça donne beaucoup d'espoir de survie, n'est-ce pas? Oui, mais si elle survit, ce qui l'attend sera terrible. Vraiment, Martin, je suis très content de savoir que vous allez vous marier. Merci, docteur. C'est un bon point d'avoir mon beau-père de mon côté. Attention, hein, attention. Tu m'auras toujours de ton côté tant que je verrai que tu aimes Aurora et que tu t'efforces de la rendre heureuse. Mais sinon, tu vas me connaître pour de bon, hein? Bon, il est tôt pour boire de l'alcool. Alors, à défaut de champagne pour trinquer, muffins et café. Ah, très bien. Très bien. Merci, ma chérie. Mon amour, avant d'aller à l'hôpital, je veux passer chez moi. Pour préparer une valise à Teresa avec ce dont elle pourrait avoir besoin. Bien, je te rejoins là-bas plus tard. Tu ne viens pas avec moi? Non, je veux terminer de contrôler ça et j'ai un rendez-vous, alors il vaut mieux que je te rejoigne plus tard. Mon amour, je crois que j'ai trouvé une bonne option pour commencer à aider ton frère. Oh, j'espère. Parce que je te jure qu'après avoir repassé tous les documents hier soir, je ne trouve toujours rien. Il y a des choses qui peuvent aider, mais elles nuisent d'un autre côté. Je suis là-dessus, mon amour. Alors on se voit après. Mouah. Si Teresa s'est réveillée, passe-lui le bonjour. Bien sûr. Maintenant, elle et toi allez être encore plus unis. Souviens-toi qu'à partir de maintenant, elle a un peu de ton sang qui coule dans ses veines. Oui, tu as raison. Psst. Hey, Rena. Salut, ma Rena. Comment ça va? En fait, je ne pensais pas voir Teresa aujourd'hui, mais je suis passé devant la maison et ça m'a fait drôle de voir qu'elle était en vente. Et oui, vraiment à moi aussi, parce que monsieur adorait sa maison. Elle appartenait à ses grands-parents et à ses parents. Et puis maintenant, qui sait? Ah, c'est possible qu'ils partent pour aller en habiter une plus grande, non? J'espère. Je ne sais pas. Mais allez savoir. Quoi? Madame Teresa n'est pas là parce que... Oh, la pauvre. Une femme est venue et qui sait ce qui s'est passé? Mais elle a tiré sur madame. Vraiment? Et comment elle va? Ben, je ne sais pas. Ils l'ont emmenée à l'hôpital et monsieur n'est pas revenu. Moi, ça me fait affreusement peur. Et si cette folle revenait? Oui, je comprends. Bah, c'est triste de dire qu'au final, il y a des gens qui ressemblent à n'importe quel voisin. Et au final, ils sont capables de tuer un bon chrétien. Quelle horreur. À plus tard, Rena. À plus tard. Putain, mon fric. Hector, est-ce que c'est vrai que Teresa pourrait rester paralysée à vie? Et pourquoi tu ne m'as rien dit sur une chose aussi grave? Calme-toi, Arturo, s'il te plaît. Comment pouvez-vous me demander de me calmer si Teresa risque de rester dans un lit pour le restant de ses jours? Non, ce n'est pas encore sûr. Qu'est-ce que tu dis? J'allais te le dire hier soir, mais je t'ai vu tellement mal que j'ai préféré attendre que tu sois plus tranquille. En plus, il faut avant tout voir si Teresa va survivre les premières 72 heures. Oui, Arturo, ça évolue peu à peu. Ça ne sert à rien de t'angoisser avant l'heure. Je vous en prie, dites-moi, quelles sont les probabilités que ça finisse comme ça? Je ne vais pas te mentir. À cause de la situation et de la gravité de la blessure à la tête, les possibilités de cette paralysie sont vraiment très importantes. Mariano! Comment allez-vous, Madame Refugio? Monsieur Armando? J'ai pu voir ma fille.
Le papa d'Aurora nous a donné la permission par téléphone. En la voyant, j'ai été soulagée. Parce que ce n'est pas comme Rosita. Teresa a eu une chance, une vraie. Oui, et ça nous rend très heureux. On nous a laissé entrer séparément, juste quelques minutes. Mais c'était très important pour moi de la voir. Même si elle ne parle pas et qu'elle n'est pas consciente, mais elle ira bien, n'est-ce pas, Mariano? Eh bien, dans le cas où, par malheur, Teresa devrait rester paralysée, tous ensemble, nous allons l'aider pour qu'elle puisse poursuivre sa vie. Ce ne sera pas facile. Il faut beaucoup de courage et beaucoup de force, de volonté pour faire un changement si drastique dans la vie. Et ça prend du temps, c'est tout un processus. Mais Teresa n'est pas seule, Arturo. Je ne sais pas ce que toi tu penses, mais les parents de Teresa vont demander comment elle va. Est-ce que tu veux que ce soit nous qui allions leur parler de tout ça? Non, non, il vaut mieux ne pas les angoisser. Me concernant, s'il vous plaît, je souhaite être informé d'absolument tout. Absolument tout. Oui. D'accord. Monsieur Armando, le docteur Alcazar dit qu'il faut attendre. Mais le moment où elle va enfin pouvoir se réveiller approche. Et alors elle va pouvoir sortir de l'hôpital. Eh bien, il faudra voir comment elle évolue, Madame Refugio. Je ne crois pas que ce sera aussi rapide. Mais c'est que quand elle va se réveiller, elle voudra aller chez elle, j'en suis sûre, tu ne crois pas? Oui, c'est ce que nous voulons tous. Que Teresa puisse retourner saine et sauve chez elle. Mais souvenez-vous qu'il faut voir si la balle n'a pas causé de dommages supplémentaires. Je vous demande de ne pas brûler les étapes. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, mon amour, j'ai repensé à ce que nous a dit ton grand-père et... Quoi donc? Je suis heureux que tu sois à mes côtés, mais vu l'ampleur de la situation, tu ferais peut-être mieux de repartir chez ton grand-père, hein. Avec lui, tu seras en sécurité, mon amour. Ah non, pas question, hein. Qu'est-ce qu'on fera s'il m'enferme et qu'il ne me laisse plus sortir ou qu'il m'emmène dans un internat loin d'ici en s'en fichant complètement qu'on soit mariés? Non, Johnny. Non, je ne bouge pas d'ici, je reste à tes côtés et je vais le dire à mon grand-père. Comment vas-tu, Johnny? Moyen. Il va bien, Madame Juana. Mais dites-nous plutôt, vous, quelles sont les nouvelles de Teresa? Est-ce qu'elle va bien au moins? Bien, pour l'instant, elle a réussi à passer une bonne nuit. Hector dit que c'est bon signe. C'est bien, parce que ses parents étaient très tristes. Bon, moi je vais aller la voir à l'hôpital. Esperanza vient juste d'arriver. Elle est accompagnée d'Hernan. Je crois qu'il va falloir qu'on dise à ta sœur que nous sommes revenus dans le quartier. Moi au moins, Johnny, pour pouvoir s'occuper d'elle, parce que Madame Refugio et Madame Juana doivent passer beaucoup de temps à l'hôpital. Au moins jusqu'à ce que Teresa se réveille. Oui, finalement, moi je vais déjà mieux. Oui, bien sûr, regarde juste la raclée qu'ils t'ont mise. Comment va le bagarre? Ah, je vois que vous êtes occupé avec la fiancée du docteur Ventru. Justement, ça tombe bien, je voulais parler avec vous. Ah bon, vraiment? Je veux savoir si demain vous pouvez vous occuper d'Esperanza parce que... le docteur va pas pouvoir venir. Bien sûr que oui. Bien sûr que je vais aider la sœur du Johnny. En plus, j'ai le temps en ce moment parce qu'à l'hôpital, je gêne. Mariano, je te cherchais. Il faut qu'on parle absolument. Aida, je crois qu'il vaut mieux qu'on se voit plus tard. Non, attends, Mariano. Il y a une chose très importante que je veux te demander. Qu'est-ce qu'il y a? Magda m'a dit que Teresa pourrait rester tétraplégique. Et je veux savoir si c'est vrai. Aida, c'est quelque chose de très délicat qui, pour commencer, n'est pas sûr. Magda n'avait absolument aucun droit de dire ça. C'est une information confidentielle. Calme-toi, c'était par accident, je te le jure. Eh bien non. Ces choses-là ne se prennent pas à la légère. Excuse-moi. Magda me l'a dit en pensant que tu avais déjà parlé de ça avec moi. Elle pensait que nous sortions toujours ensemble. C'est pas sa faute. Eh bien, Magda n'aurait pas dû en dire autant. Et pourquoi tu veux savoir si c'est vrai? Parce que, même si tu ne le crois pas, et malgré tout ce que je pense de Teresa, je n'aimerais pas qu'elle passe le reste de sa vie en chaise roulante, tu vois. Ça n'arrivera pas, Aida. Et vraiment, j'espère bien que tu le dis avec sincérité. Oui, pourquoi? Parce que ça me ferait énormément de peine de me rendre compte que pendant tout ce temps, je me suis trompé à ton sujet. Je vais chercher le docteur Alcazar ou Aurora pour savoir ce qui se passe. Excuse-moi, Teresa. J'aurais voulu ne jamais te voir comme ça. Et en plus, tout est de ma faute, mon amour.
Ces balles étaient pour moi. Je te jure que je préférerais être mort plutôt que de devoir courir le risque d'être paralysé. Tu es ce qu'il y a de plus important pour moi, Teresa. Et j'espère que tu sortiras de ça indemne. Mais tu sais, si tu restes comme ça, je trouverai la manière pour obtenir l'argent nécessaire pour que tu reçoives les meilleurs traitements, tu m'entends? Pour que tu vois tous les médecins qu'il faudra voir. Et pour que tu puisses continuer à vivre. Je serai toujours amoureux de toi. Quel que soit ton état, je resterai toujours à côté de toi. Dieu soit béni, ma fille a passé la nuit sans aucun problème. Je sais, Arturo me l'a dit. Écoutez, Madame Refugio, j'ai apporté à votre fille une valise avec quelques affaires à elle. Et à vous, je vous ai apporté ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un portable. Il est chargé et a un forfait, pour que vous puissiez être joignable à n'importe quel moment. Au cas où mon frère devrait vous avertir de quelque chose. Ne me dites pas que vous n'allez pas l'accepter. Je vous le laisse. Je vais chercher Arturo pour qu'il puisse aussi sortir un moment. Et manger quelque chose. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. De rien. Excusez-moi. Tiens, Refugio. Ah, merci. Merci beaucoup. Ah, Juana, je suis bien inquiète. Il m'a semblé avoir vu l'avocat encore plus angoissé qu'hier. Ah, je ne sais pas. Ça doit être la fatigue, Refugio. La nuit blanche, parce qu'il est resté là toute la nuit. C'est bien possible, mais si Teresa n'allait pas mieux, on ne nous aurait pas laissé la voir. Parce qu'Armando aussi est entré dans sa chambre. Il est déjà reparti chercher du travail. Oui. Ah, Refugio, si tu as déjà pu voir Teresa, pourquoi tu ne rentres pas un moment à la maison? Esperanza n'arrête pas de demander de tes nouvelles. Je pense qu'elle est déjà en train de soupçonner quelque chose. Ah non, non. Si elle apprend ce qui est arrivé à Teresa, elle peut avoir très peur. Et ça pourrait lui faire du mal. Vraiment? Elle va si mal que ça? Ils attendent de voir si elle va passer les 72 premières heures. C'est fou les tours. Que peut jouer la vie? Arturo et Teresa sont en train de payer pour ce qu'ils ont fait. Lui pour ne pas avoir pris ton affaire et elle pour tout ce qu'elle a fait à Mon Paolo. Bon, et aussi le mal qu'elle a fait à Ida. Ah, et c'est sûr, c'est fini avec Mariano. Vraiment? Oui, Mariano, apparemment, en voyant Teresa sur le point de mourir, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Mais quelle qu'en soit la raison, c'est bon de savoir que ma fille ne sort plus avec ce type. Et en y pensant bien, il serait mieux pour tout le monde que la petite Teresa ne passe pas ses 72 heures. Tu es d'accord, n'est-ce pas? C'est la seule issue pour que je puisse être en paix. Ah, je saurais ainsi qu'après tout le mal que cette femme nous a fait, elle est à l'endroit qu'elle mérite. En enfer. Tu dois guérir rapidement, Teresa. Te lever et marcher. S'il te plaît, concentre-toi là-dessus parce que... Tu sais quoi? Tu dois être mon témoin maintenant que je vais me marier. Oui, Teresa. J'ai accepté de me marier avec Martin. Et je suis très contente parce qu'il me rend vraiment heureuse. Je veux vivre chaque jour avec quelqu'un qui me fait rire et qui me fait me sentir aimée et désirée. Je t'avoue que je n'aurais jamais pensé que ça me ferait tellement rêver de me marier avec Martin. Mais si, je suis très émue. Et je suis contente aussi de voir mon père si heureux. Tu dois absolument m'aider à préparer la noce, Teresa. Tu dois aussi voir beaucoup de choses pour le mariage de Luisa. Et il y a aussi Juana, quand elle se mariera avec mon père. Mais pour tout ça, tu dois aller mieux. Réveille-toi, Teresa. Réveille-toi. Hector s'est rendu compte que Cuthberto est venu à l'hôpital pour moi et pas pour Teresa. Ah, mais bien sûr, Juana. Nous, on le sait tous.
La seule qui fait semblant de pas savoir, c'est toi. Hector m'a dit que je vais devoir choisir entre lui et Cuthberto. Bah, ça fait déjà un bon moment. Mais c'est ce que je te dis, Refugio, autant d'amour fait mal. Parce que vraiment, chacun a ses qualités. Eh bien oui, mais tu ne peux pas avoir le meilleur des deux mondes. Et c'est bien dommage. Ah, Juana. Maintenant, je suis tellement inquiète pour Teresa qu'en vérité, je n'ai pas du tout la tête à ça. En plus, Cuthberto m'en veut parce qu'hier, je lui ai fait une allusion comme quoi... Eh bien, que c'était mieux qu'il ne vienne pas à l'hôpital. Tu as vraiment fait ça? Ben oui. Mais je pensais qu'il ne m'écouterait pas, mais tu vois, aujourd'hui, il n'est pas venu. Arturo est plus tranquille, mais en réalité, c'était un coup très fort. Tu sais comment c'est. Oui, bien sûr. Vous savez comment il a été au courant? Il a entendu les infirmières qui étaient en train d'en parler. Et c'était une imprudence, j'en ai parlé avec elle. Il faut s'occuper d'Arturo. Ça a été très difficile, mais j'ai réussi à le convaincre d'aller un peu se reposer. Et comment va Teresa, docteur? Elle a encore une grosse inflammation au niveau des cervicales. Il faudra attendre encore. Tu n'imagines pas à quel point je te suis reconnaissant de me donner plus d'argent. Ah, et pour la rencontre que tu souhaitais avec ce phyto, ne t'en fais pas. C'est déjà tout arrangé. Formidable, parce que je veux qu'il commence à surveiller le quartier dans lequel vit cette traînée. J'ai besoin de savoir quand va naître notre enfant. Avant, j'étais tenue au courant par Aïda qui savait tout par Mariano, mais... Bon, je suis consciente du fait qu'il vaut mieux qu'elle ne soit plus avec ce garçon. Mais on n'a plus personne qui nous informe. Bon, on s'arrangera pour ça. Bien. J'ai aussi pensé à la façon dont tu pourrais parler à Mayra pour lui demander pardon. Pardon en tant que femme d'abord, d'accord? Ensuite, tu pourras lui demander de te signer ce qu'il faudra pour sortir d'ici.